Les gars, on a gagné la Ligue des Champions. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief à froid de ce match dingue. PSG Inter 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Je ne réalise pas. En fait, je ne réalise pas. Là, je fais un débrief à froid après le match parce que je me suis calmé, même si je suis toujours un peu fou, les gars. Mais c'est surtout que je ne réalise pas. Je ne réalise pas. Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire, les gars, excusez-moi si le son n'est pas ouf. Parce que je suis en enregistrement, carrément, j'enregistre avec mon téléphone pour avoir un bon son parce que je n'ai pas mon micro. Mais ça, c'est pas le plus important. Franchement, on s'en fout. On est champion d'Europe. On a gagné la Ligue des Champions. Hier, j'ai mis le drapeau de l'équipe de France. J'ai le drapeau du PSG, mais bon, je l'ai mis là. Enfin, vous le voyez là. J'ai l'écharpe également, j'ai des maillots. Ils sont même pas tous là, les gars. Dites-vous qu'à cause du débrief de hier, mes maillots, ils sont en train de sécher, etc. Mon short. C'est une dinguerie. Merci Paris, en tout cas, merci de nous avoir fait vivre ces émotions-là. Vous le méritez. On le mérite. Les supporters, on l'a tous cru. On savait dès le début du match qu'on allait remporter cette Ligue des Champions. Merci à tous, ça n'a pas été toujours facile, mais on a montré que on n'est jamais mort et qu'on est le Paris Saint-Germain. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à activer la cloche pour les futurs lives, débriefs, etc. avant match qui arrivent. Maintenant, il reste la finale face à Tottenham et la Coupe du Monde des clubs qui arrive encore. Bon, on a le temps. Là, on a le temps. On peut digérer, on peut profiter de cette finale gagnée face à l'Inter Milan. Alors tout d'abord on commence, c'était une nuit magique, mais qui a failli tourner au cauchemar. Alors on a gagné la Ligue des Champions, c'est fou, on fête de partout, etc. Mais il faut pas déborder. Il y a eu quelques petits débordements à Paris, il y a eu 2 morts les gars. En fait c'est pas normal les gars, on doit savoir contrôler notre joie. Là on a gagné la Ligue des Champions, ok. Les gars c'est une dinguerie, tu peux faire la fête, oui, sur les Champs-Élysées, etc. Mais 2 morts. C'est ça le petit hic de la soirée, c'est qu'il y a eu 2 morts. Maintenant, je connais pas la cause de leur mort. Mais voilà, c'est ça le petit hic de la soirée. Mais sinon, en vrai, c'était une soirée magnifique, une soirée magique, une nuit magique. C'était une dinguerie. On n'a presque pas dormi. Tous les supporters parisiens n'ont presque pas dormi. Moi, j'ai presque pas dormi. Pas parce que je célébrais, mais parce que j'étais en train de réfléchir à ce qui s'était passé, etc. Mais c'était fou. C'était fou. Moi, malheureusement, je n'ai pas la chance d'habiter à Paris ou dans la banlieue parisienne. Mais j'ai quand même pu fêter ça, certes tout seul, c'est pas grave, avec vous en stream, mais je n'ai pas dormi parce que je repensais à toutes ces actions mises au fond, les gars. Il y a un an, on aurait disputé cette finale face à l'Inter Milan. Est-ce qu'on aurait gagné? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais là, on voit que le Paris Saint-Germain a un nouveau collectif, un très bon collectif, un très bon coach. C'est une famille, en fait, c'est une famille et c'est pour ça que je suis amoureux du Paris Saint-Germain, comme l'a dit Marquinhos. C'est que le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur club du monde. Euh, c'est normal, ça bouge pas. Mais là, encore une fois, on le montre et on le montre que les clubs français, on n'est pas la Farmers League parce que toujours, ah ouais, la Ligue, la Farmers League, etc. Vous êtes des merdes. On a battu l'Inter, on a battu pratiquement enfin pas toutes les équipes de première ligue, mais beaucoup d'équipes de première ligue. Donc, donc au bout d'un moment, il faut se calmer. Il faut arrêter de sous-coter le Paris Saint-Germain. Il faut leur mettre à la hauteur de leur niveau. Sauf que là, ben, on est sur le toit de l'Europe et maintenant, tout le monde est reconnaissant. Enfin, on attendait enfin cette reconnaissance. Donc c'est cool et c'est magique pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, les gars, il y a eu plein d'émotions. Il y a eu plein d'émotions, notamment avec Marquinhos. Marquinhos, cette interview, les gars, elle nous a tous fait pleurer, mais quand on a vu Marquinhos à la 87e en train de pleurer pendant le match, on savait que c'était fini, on savait que c'était terminé. Donc, Marquinhos, merci, c'est grâce à toi, les gars, ça fait 12 ans qu'il est au club, ça fait 12 ans qu'il est au club, sa première Ligue des Champions. C'est fou, merci Marquinhos, parce que on sait que c'est grâce à toi, certes, tu t'es pris des vagues de haine dans la gueule, mais c'était pas mérité, mais là, aujourd'hui, enfin, hier, du coup, tu soulèves cette coupe comme si c'était ton bébé, comme si c'était ton enfant. Merci Marquinhos pour tout, pour toutes ces émotions procurées. On a vu, il a dit qu'il en pouvait plus à la fin du match, il était KO. Merci Marquinhos, c'est grâce à toi. Et quel mental de Marquinhos, parce que il faut un mental de fou pour rester 12 ans dans le même club. Il faut un mental. Certes, il y a peut-être un chapitre qui se tourne parce que certains médias disent ah ouais, il va peut-être partir du Paris Saint-Germain. Moi, je ne l'espère pas. Il a jamais rien lâché. Il est toujours resté au Paris Saint-Germain avec Kipembe pour pouvoir élever le Paris Saint-Germain sur le toit de l'Europe. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait.
Donc j'espère que les deux vont rester le plus longtemps possible au Paris Saint-Germain. Kimpembe, oui, c'est sûr, mais Marquinhos, j'espère aussi, parce que je vois pas Marquinhos dans un autre club. En fait, très clairement, je vois pas Marquinhos dans un autre club. Donc j'espère que les deux vont rester au Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'était un très bon match du collectif. On s'est pas reposé sur des individualités, comme par exemple le FC Barcelone, qui s'était reposé sur des individualités face à l'Inter avec Lamine Yamal, Rafinha à la fin du match. Là, c'était encore une fois le Paris Saint-Germain de tout le temps qui repose sur son collectif, qui joue avec un très bon collectif, un très bon mental. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et ça, je kiffe voir ça au Paris Saint-Germain. Ça, c'est quelque chose qui a changé au Paris Saint-Germain grâce à Monsieur Luis Enrique. Et ça repose plus sur une personne comme si c'était sur Mbappé, sur Neymar, sur Messi. Il n'y a plus de stars maintenant, c'est le collectif la star. Donc bravo, chapeau Luis Enrique, on ne remerciera jamais assez Luis Enrique pour le travail qu'il a fait. Les gars, le travail de Luis Enrique, c'est une folie, donc merci Luis Enrique. Les gars, et encore une fois les gars, c'est ce que j'ai écrit, c'est qu'il n'y avait pas de plus nul. Le plus nul, c'était le plus fort. Le plus nul, c'était le plus fort les gars, il n'y a pas eu de plus nul. Le plus nul, c'était l'Inter dans ce match. L'Inter était nul et le Barça doit l'avoir là. Le Barça doit l'avoir là parce que gagner face au Barça, mais un match de fou pour prendre 5-0 en finale, mais jamais de la vie. Pour moi, ça aurait été le Barça face au Paris Saint-Germain. Le PSG aurait quand même gagné, mais pas 5-0. Pas 5-0 parce que, les gars, 5-0 en finale de Ligue des Champions, c'est historique, c'est un record historique. En fait, je comprends pas comment c'est possible de se prendre 5-0 en finale de Ligue des Champions. Le Barça doit vraiment être énervé, il doit vraiment être revanchard face à l'Inter. Donc je ne sais pas quand sera la prochaine confrontation Barça-Inter, mais à mon avis, le FC Barcelone va tout donner pour vouloir arracher cette victoire. Mais l'Inter n'était vraiment pas au niveau ce soir. Les gars, et puis Ousmane Dembélé. Et puis il y a Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, t'as Désiré Doué, le Golden Boy. Ces deux joueurs-là méritent un tel avenir. Enfin, du coup, pour Désiré Doué, parce que Dembélé, c'est bon, il a 27 ans, les gars, on dirait pas, mais il a 27 ans. À mon avis, il va remporter le Ballon d'Or. Doué doit être haut quand même dans le classement des Ballons d'Or. Pas l'avoir non plus, pas être deuxième, mais il doit être haut. C'est sûr qu'il va avoir le Golden Boy devant Koubarsi, ça c'est sûr. Dembélé va avoir le Ballon d'Or devant Lamine Yamal, ça c'est sûr. Donc franchement, mais bravo Paris, vous méritez tous vos trophées collectifs et individuels. Vous méritez tout, vous méritez le bonheur du monde, vous méritez l'amour des supporters. Les supporters vous méritent, tout le monde se mérite, merci Paris. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Il y a également des records qui ont été battus par Désiré Doué, par Mayoulou. Et ça, c'est encore une folie. Et le score même 5-0, c'est un record. Et ça, c'est une vraie dinguerie. Et je tiens à remercier enfin, quelques autres personnes des supporters. Alors là, les supporters, on a les meilleurs supporters de France, voire d'Europe. Et je pèse mes mots. On n'a pas les meilleurs supporters d'Europe, mais voire d'Europe. Les gars, le Paris Saint-Germain, on a les meilleurs supporters possibles. On est les meilleurs supporters possibles. À la fin du match, il y a un tifo avec Xana. Avec Xana, les gars. Et Luis Enrique, c'est sûr, je sais pas s'il a déclaré quelque chose dessus, mais en tout cas, c'est sûr que ça l'a beaucoup touché. Mais moi aussi, ça m'a touché. Mais c'est beau. En fait, c'est beau. C'est ce que tout le monde voulait voir. Marquinhos qui pleure de joie. Luis Enrique content de soulever cette première Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Un tifo avec Xana et Luis Enrique dessus. C'est beau. Franchement, c'est beau et c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est beau et c'est mérité. Surtout, c'est mérité. On ne l'a pas volé cette finale. On peut rien dire. On peut rien dire. On l'a pas volé cette finale. On l'a pas arraché au bout du bout. On l'a fait avec la manière 5-0. Et on les a tués. On les a tués tout simplement l'Inter. Donc franchement, c'est dommage pour l'Inter. Mais c'est une réussite folle pour le Paris Saint-Germain, les gars. On est méritant, ça, y a pas de problème, ça, on est méritant. Il faut, ouais, je trouve même plus mes mots aussi. Et c'est horrible, les gars, je suis au paradis, je suis au paradis. On est méritant, les adversaires n'ont rien à nous dire. On était la meilleure équipe cette saison, on a été la meilleure équipe dans cette finale. Et pour moi, c'est mérité cette victoire face à l'Inter 5-0, les gars, c'est normal. Bravo à tout le monde pour cette saison parce que ça a été une saison pas toujours facile.
Le début de saison, ça allait. La mi-saison, c'était un petit peu compliqué. Mais après ce match face à Manchester City, enfin même ce match face à Manchester City, c'était le dénouement de cette saison. Donc en tout cas, bravo à tous les hommes de Luis Enrique, bravo à Luis Enrique, bravo au staff, bravo aux gens de l'ombre, bravo aux cuisiniers, bravo aux kinés, bravo à tout le monde les gars, tout le monde dans le staff du Paris Saint-Germain est méritant. Dites-vous, il y a un adjoint de Luis Enrique qui est venu au match alors qu'il avait des problèmes familiaux, je sais pas. Je sais même plus les gars. Et à la fin on le voit, il est en larmes les gars, parce que de un il gagne la Ligue des Champions, et de deux il a renoncé à ses problèmes familiaux pour venir voir cette finale, pour entraîner ses joueurs. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Merci Paris, merci Paris, merci Paris les gars. C'est ma deuxième année sur YouTube. Et puis on gagne déjà la Ligue des Champions. C'est aberrant, c'est une folie, c'est une folie. On s'est donné jusqu'au bout. On a plié le jeu, les gars. On s'est donné jusqu'au bout parce qu'on voit, on mène 4-0 avec Vara qui vient faire le retour défensif sur Dumfries. Mais ça, mais apparemment, ça a été fêté comme un but sur le banc. Parce qu'il est revenu faire le retour défensif alors qu'on menait 4-0, c'était terminé. Il est revenu faire le retour défensif, récupérer la balle, récupérer la faute. Et ça, c'est quelque chose de fou, de dingue qu'a instauré Luis Enrique. Merci, merci à tout le monde. On a plié le jeu. 90% de ma vie sont pliés, les gars. Ils sont finis. Merci à tous. Merci à tous les joueurs, même qui n'ont pas forcément beaucoup joué, comme Arnaud Tenas, comme Lee Kangin, comme Savonov, comme Beraldo, comme Kipembe, malheureusement, à cause des blessures. Mais merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Paris. Voilà les gars, la prochaine vidéo que je ferai les gars, à mon avis sera soit le mercato idéal, soit sur France-Espagne, soit sur la Coupe du Monde des clubs. Mais là pour l'instant laissez-moi digérer, laissez-moi regarder la parade du Paris Saint-Germain les gars. Tout à l'heure il y aura peut-être un live avec Gabino. Mais là je vais juste savourer, regarder la parade et puis kiffer, comme l'a dit Marquinhos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Merci à tout le monde d'avoir été là cette saison. On lâche pas et la saison prochaine, on espère décrocher notre deuxième étoile. À très bientôt et allez Paris. Bye bye.